Tu es sur réveil radical. Ici, on ne caresse pas les illusions, on les fracasse. Ici, on ne rassure pas les égos fragiles, on forge des esprits solides. Si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi refuse de dormir, refuse d'être manipulé, refuse d'être faible. Abonne-toi maintenant, reste jusqu'au bout, parce que ce qui va suivre n'est pas un contenu, c'est une mise à jour mentale violente, réservée à ceux qui veulent comprendre les règles réelles du jeu et reprendre le contrôle, une fois pour toutes. Un homme qui ne sait pas comment se comporter avec une femme finit toujours par se trahir lui-même. Pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est inconscient. Il agit par réflexe, par peur de perdre, par besoin d'approbation, et chaque geste mal maîtrisé creuse sa propre tombe émotionnelle. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie douce, c'est une arme. Et cette arme commence par une discipline radicale de tes comportements. Beaucoup d'hommes pensent qu'aimer, désirer ou protéger signifie s'écraser, expliquer, se justifier, se sacrifier. C'est faux, et ce mensonge détruit des vies entières dans un silence absolu. Le problème n'est pas la femme, le problème, c'est l'homme qui abdique sa colonne vertébrale dès qu'une émotion apparaît. Celui qui confond présence et dépendance, celui qui croit que montrer tout, dire tout, donner tout, le rendra indispensable. En réalité, il devient prévisible, puis remplaçable. La nature humaine ne respecte pas ce qui se dissout. Elle respecte ce qui tient debout sous pression. Un homme stoïque comprend que chaque interaction est un miroir. Ce que tu tolères révèle ce que tu crois mériter. Ce que tu acceptes façonne la façon dont on te traite. Et chaque concession faite par peur est une dette que tu paieras plus tard, avec intérêt. Beaucoup d'hommes se perdent parce qu'ils veulent être compris avant d'être respectés. Ils parlent trop, expliquent trop, s'excusent trop. Ils négocient leur valeur au lieu de l'incarner. Le stoïcien, lui, ne cherche pas à convaincre. Il agit de manière cohérente, stable, maîtrisée. Il sait que l'attraction, le respect et la confiance ne naissent pas de promesses ou de démonstrations excessives, mais d'une constance silencieuse. Il observe avant de réagir. Il choisit ses batailles. Il ne confond jamais intensité émotionnelle et vérité. Il y a une erreur fatale que presque tous font à un moment. Ils placent la femme au centre de leur vie au lieu de se placer eux-mêmes au centre de leur mission. À partir de là, tout se dérègle. Les décisions deviennent émotionnelles. Les limites deviennent floues. La dignité devient négociable. Et quand un homme commence à trahir ses propres principes pour conserver l'attention d'une femme, il perd bien plus que cette relation. Il se perd lui-même. Le stoïcisme enseigne une loi simple et brutale. Ce que tu poursuis te fuit, ce que tu construis attire. Mais très peu ont la force mentale d'aller jusqu'au bout de cette vérité. Et c'est là que la tension commence réellement à monter. Parce que comprendre intellectuellement ces principes ne suffit pas. Ce qui détruit les hommes, ce sont des comportements précis, répétés, presque invisibles, que la société normalise, que l'émotion justifie, mais que la réalité punit sans pitié. Des gestes qui semblent anodins, mais qui sabotent lentement le respect, l'équilibre et la puissance intérieure. Et tant que tu ne les vois pas clairement, tu continueras à tomber dans les mêmes pièges, encore et encore, en te demandant pourquoi tout échappe au moment crucial. Alors que la vraie fracture se produit bien plus tôt, là où personne ne t'a jamais appris à regarder, c'est dans ces micro-renoncements quotidiens qui paraissent inoffensifs, mais qui signalent une chose claire au monde. Tu n'es pas en contrôle de toi-même. Et dès l'instant où un homme n'est plus maître de lui, il devient vulnérable à la manipulation, au mépris, puis à l'abandon. Ce n'est pas une question de morale, c'est une loi froide. Le stoïcien ne se raconte pas d'histoire, il observe les conséquences, pas les intentions. Le premier effondrement commence quand un homme confond calme et passivité. Il pense être mature parce qu'il encaisse tout, parce qu'il évite le conflit, parce qu'il se tait quand quelque chose le dérange profondément. Mais ce silence n'est pas de la sagesse, c'est de la lâcheté déguisée. À force de ravaler ce qu'il ressent, il accumule de la frustration, puis de la colère, puis du ressentiment. Et un jour, cette tension explose de la pire manière possible, détruisant tout sur son passage. Le stoïcisme n'enseigne pas à tout accepter, il enseigne à réagir avec justesse, au bon moment, sans perdre sa dignité ni son sang-froid. Un autre piège mortel est la suradaptation. L'homme qui modifie constamment ses opinions, ses décisions,
Son rythme de vie pour éviter de déplaire perd progressivement toute substance. Il devient une forme vide qui reflète ce que l'autre veut voir. Au début, cela peut sembler fonctionner. L'approbation arrive, le confort aussi. Mais très vite, quelque chose se fissure. Car ce qui n'a pas de forme propre ne peut pas être respecté durablement. Le stoïcien sait que l'harmonie ne vient pas de la fusion, mais de la clarté. Deux individus solides peuvent coexister. Deux êtres flous se détruisent mutuellement. Il y a aussi cette erreur silencieuse qui ruine la plupart des relations. L'obsession de contrôle émotionnel de l'autre. Vouloir rassurer en permanence, expliquer ses intentions, anticiper chaque réaction, prévenir chaque malaise. C'est épuisant et surtout inutile. Les émotions des autres ne sont pas sous ton autorité. Le stoïcien l'accepte pleinement. Il fait ce qui est juste selon ses principes, puis il laisse les conséquences suivre leur cours. Cette posture crée une force intérieure rare, parce qu'elle libère l'homme du besoin d'être validé à chaque instant. Beaucoup tombent aussi dans l'idéalisation excessive. Ils projettent sur la femme une image irréelle, presque sacrée, et s'étonnent ensuite de se sentir inférieur, instable, dépendant. Plus tu mets quelqu'un sur un piédestal, plus tu te places toi-même à genoux, et personne ne respecte quelqu'un qui se prosterne volontairement. Le stoïcien voit clair. Il apprécie sans idolâtrer. Il désire sans s'agenouiller. Il aime sans se dissoudre. Et puis, il y a la faute la plus coûteuse de toutes. Agir sous l'emprise de l'émotion brute. Parler quand la colère brûle. Promettre quand la peur serre la gorge. Céder quand le manque devient insupportable. Chaque décision prise dans cet état affaiblit la structure intérieure de l'homme. Le stoïcisme est une discipline de délai. Tu ressens, mais tu n'agis pas immédiatement. Tu observes l'émotion comme un phénomène passager. Et dans cet espace entre l'impulsion et l'action, tu récupères ton pouvoir. À ce stade, une vérité commence à s'imposer. Inconfortable, mais libératrice. Le problème n'a jamais été ce que les femmes font. Le problème a toujours été ce que l'homme tolère, permet et entretient par manque de maîtrise intérieure. Et tant que cette maîtrise n'est pas reconstruite, rien ne change vraiment. Mais la vraie transformation ne commence pas par l'extérieur. Elle commence par une décision intérieure radicale, celle de ne plus jamais se trahir soi-même, même si cela signifie perdre ce qui semblait important sur le moment. Et c'est précisément là que tout se joue, parce qu'une fois ce seuil franchi, il n'y a plus de retour possible vers l'ancien toi. À partir de cet instant, chaque choix devient un test de cohérence. Tu ne demandes plus ce qui te fera aimer, tu te demandes ce qui te fera te respecter. Et cette bascule change tout. Le stoïcien ne cherche pas à gagner des réactions, il cherche à préserver son axe. Il sait que la force ne se négocie pas, elle se démontre dans la durée, dans les moments où il serait plus facile de céder, de flatter, de se justifier, de s'écraser pour maintenir une illusion de paix. La maîtrise commence par des actes simples mais impitoyables. Dire non sans colère, partir sans menace, garder le silence sans froideur, choisir sans s'expliquer. Ce sont ces gestes qui installent une gravité autour de toi. Pas une dureté artificielle, mais une stabilité qui ne tremble pas. Un homme qui se respecte ne punit pas, il retire simplement son investissement quand ses limites sont franchies. Il ne dramatise pas, il agit. Et cette capacité à se retirer sans bruit est l'une des formes de puissance les plus incomprises, parce qu'elle ne cherche pas à impressionner. Elle tranche net. Le stoïcisme t'enseigne aussi à cesser de confondre amour et perte de contrôle. Aimer n'exige jamais l'abandon de soi. Désirer n'exige jamais l'humiliation. Être présent n'exige jamais l'effacement. Quand un homme internalise cette vérité, il cesse de jouer un rôle. Il devient lisible, mais pas prévisible. Calme, mais pas soumis. Engagé, mais jamais captif. Et cette posture transforme la dynamique sans un mot de plus. Les relations cessent d'être un champ de bataille émotionnel et deviennent un espace où chacun est responsable de soi. Il y a un prix à payer pour cette transformation. Tu perdras des connexions construites sur ta faiblesse. Tu décevras ceux qui profitaient de ton manque de limites. Tu traverseras des moments de solitude lucide. Mais cette solitude est un passage, pas une fin. Elle te rend à toi-même. Et un homme qui s'est retrouvé devient dangereux pour toutes les illusions. Il ne court plus après l'attention, il attire par sa trajectoire. Il ne demande plus la permission d'exister, il occupe sa place. Quand tu incarnes cette discipline, quelque chose de profond se réorganise.
Tes paroles pèsent plus lourd parce qu'elles sont rares. Tes décisions inspirent parce qu'elles sont alignées. Ton calme impose parce qu'il n'est pas fin. Tu n'as plus besoin d'expliquer qui tu es. On le sent. Et c'est précisément ce que le stoïcisme cherche à forger. Un homme dont la présence parle avant sa bouche, dont les actes ferment les débats, dont la vie devient un standard. Si ces mots t'ont secoué, c'est qu'ils ont touché une vérité que tu connaissais déjà, mais que tu évitais. Ne la laisse pas s'éteindre. Ancre-la. Abonne-toi à Réveil Radical et reste proche de ceux qui refusent de dormir debout. Écris ce qui t'a le plus frappé, ce qui a fait trembler une certitude en toi, parce que c'est ainsi que se reconnaissent ceux qui avancent vraiment. Ici, tu n'es pas entouré de la masse. Tu es parmi une minorité consciente, déterminée, prête à payer le prix de sa liberté mentale. Et ce n'est que le début.